Villa Nova de Cervera et nous allons partir à la recherche du soleil. Beaucoup de kilomètres, pas beaucoup de photos, pas beaucoup de vidéos, plusieurs arrêts, plusieurs nuits. Nous passons un petit tour en Espagne, nous allons redescendre à nouveau vers le Portugal dans l'espoir de trouver quand même un petit peu de soleil. Nous vous partageons quelques photos de la ville de Chaves et de sa citadelle et de la ville de Mirandela. A plus tard. De Mirandela, toujours sous la grisaille, nous remontons le nord du Portugal en direction de Bragança, où nous allons passer 2 jours, une ville charmante, un accueil très sympathique, une magnifique citadelle. Jeudi 18 décembre, visite de la ville de Bragança. Donc on est au nord-est du Portugal. Donc vous verrez plein de photos de la citadelle. La tour Eiffel. Je sais pas combien d'heures de travail il y a là-dedans. Des Playmobil en grande taille. On a eu quand même une belle journée ensoleillée. Mais ça se couvre. Et on nous prévoit des gelées pour demain matin. Les Portugais sont les rois des pavés. Toute la ville, routes et trottoirs, sont en pavés. Donc là, c'est un des accès au mur de protection de la citadelle. On est garé tout de l'autre côté. Bon, c'est comme d'habitude un peu égaré. Et on termine quasiment la nuit. La rentrée des moutons dans la bergerie avec le chien et le berger pas très loin derrière. Il est là le monsieur. Voilà un chemin de ronde entre guillemets, de promenade, déjà tout illuminé autour du mur extérieur de la citadelle. Donc c'est conservé, c'est magnifique. Il y a une petite ville à l'intérieur, hein, et à l'intérieur la citadelle elle-même que vous aurez en photo. Et voilà donc au pied de la citadelle l'aire de camping-car que la ville de Bragança offre complètement gratuitement aux camping-caristes.
Il y a plusieurs plateaux. Où est mon doigt? Je le cherche, voilà. 1, 2, 3. Il y a au moins 4 plateaux à différents niveaux. Puis là, bien entendu, vous voyez Jamie qui aime bien se mettre un peu à l'écart. Alors théoriquement, on devrait rester une seule nuit. Mais bon, là vraiment, on est en saison très très creuse. Vous voyez, il y a quasiment personne. Donc on va s'offrir une deuxième nuit. Et demain matin, on fera le plein d'eau. Il y a les services gratuits. Vidange, bah, nous on n'est pas concernés, mais le plein d'eau, voilà, c'est vraiment superbe, éclairage de niveau en plus, vraiment magnifique. Reprise de la route pour descendre un petit peu plus dans le sud du Portugal et atteindre la ville de Freixo de Espada à Cinta, la frontière entre le Portugal et l'Espagne, séparée par la rivière le Douro. Des vues magnifiques, nous allons y rester plusieurs jours. Belle découverte. Samedi 20 janvier 2024. Nous sommes dans la charmante commune de Freixo da Cinta. Il y a encore quelque chose après. Oui, ou dans un sens ou dans l'autre, on verra ça plus tard. C'est trop compliqué, c'est Freixo da Cinta, quelque chose comme ça. Eh bien écoutez, on a un soleil bleu magnifique. On est venu ici parce qu'à 10 minutes en véhicule, il y a un mirador, un point haut, parce que là on est dans une vallée qui est complètement entourée de montagnes, de massifs à 800 000 mètres d'altitude. Là on est à 500. Et ben, cette nuit on a eu des gelées, il faisait -2 ce matin, 8 dans le fourgon, ça piquait un peu, mais quel temps magnifique nous avons grâce à ça. Alors on va faire le correctif, hein, c'est Freixo de Espada à Cinta. Ici vous avez le Portugal et ici l'Espagne. Et là vous avez le Douro. Et on va aller on va aller par là, là ici, bah voilà. Il y a un point magnifique sur toute la vallée. Parce que là, c'est dans un creux. On a des amis qui nous ont dit que dans certains villages du Portugal, on aurait l'impression d'être 50 ans en arrière. Et ben, la preuve. Il roule en 4L. C'était dans mes premières voitures. Il y a 45 ans. 50 ans qu'elle existe. Elle est magnifique. Elle est belle. Et on en a vu plusieurs qui roulaient. Bon, il y a aussi de la Mercedes, de l'Audi et de la BM, mais de la 4L. Quasiment dans tous les petits jardinets devant les maisons, des orangers. Elles sont belles et elles sont bonnes. Alors quand c'est pas les orangers, c'est les citronniers.
Magnifique. Par contre, pour nous, grande différence entre les oranges et les clémentines du Maroc par rapport à celles d'Espagne. Celles des Espagnes, pour moi, elles sont gorgées d'eau, très très belles, mais très peu de goût. Là, au Portugal, elles sont moins belles, mais qu'est-ce qu'elles ont du goût. Et allez, pour vous faire... Regarde, c'est là qu'on monte. Ouais, je vais pas regarder, ça me fait mal. 99 centimes le kilo d'orange. Bon, on en fait une cure. Hein. Orange et clémentine, on y va à donf. Allez, maintenant, il paraît qu'on grimpe. Alors là, nous sommes sur un Mirador belvédère de j'ai oublié, du Rao, Peneclo du Rao. Donc en dessous, la rivière, c'est le Douro, qui fait la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Donc sur la côte est du Portugal. Avec un barrage. L'image ne peut pas rendre le côté impressionnant. Et tout là-bas, vous ne les voyez pas, mais il y a des massifs enneigés, tout au loin, tout au loin. Côté espagnol. Genre en de mer. C'est la montagne qui dit ouh. Bonjour. On va changer, c'est Babette qui fait la balançoire aujourd'hui. Et tu montres pas le paysage en même temps. Eh ben. Je vais m'envoler. Voilà, si elle saute, elle fait un plongeon de 300 mètres. Voilà, comme c'est dur à épeler, hein. Freccio de Espada à Cinta. On est en train de... On a passé 3 jours. On va vous montrer d'un point de vue d'en haut. Là, on voit le village de Freccio. Point de vue magnifique. Alors, comme toujours, pareil, la difficulté, les appareils photo ne rendent pas l'impression de creux, de puissance. Voilà le village où on était. On était installés, nous, sur les hauteurs, un petit peu à droite. Tout là-haut, vous voyez le Miradorio où on est allé il y a 2 jours. On a fait quelques vues. Et où en face, vous avez l'Espagne. Dans le creux, derrière ces petites collines-là, c'est le Douro, la rivière qui sépare le Portugal de l'Espagne. Donc là, comme c'est un petit peu grisonnant, on a décidé de reprendre la route. En ce lundi, je ne sais plus combien, 21, 22, quelque chose comme ça, janvier. Et on va essayer de trouver du soleil en descendant encore un petit peu plus dans le sud, dans le Portugal. On continue. Belle journée!